Salut à tous! Alors je vous propose aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo pour parler de suite numérique et de suite arithmétique. Donc là je m'adresse aux élèves de première en spécialité maths qui ont abordé leur chapitre sur les suites. Donc pas la partie généralité mais la partie plutôt suite arithmétique et géométrique. Et donc là on va faire un focus sur la méthode pour montrer qu'une suite est ou n'est pas arithmétique. Donc je vous propose trois exemples. D'abord des écritures explicites, puis ensuite des suites définies par récurrence avec des suites imbriquées. Donc, on va profiter de chacun de ces exemples pour voir la méthode, et cette méthode que vous devrez ensuite rédiger, mettre en application dans vos exercices, vos DM et vos DS. Donc, tout d'abord, parlons un petit peu de ce qu'est une suite arithmétique. Une suite a une progression arithmétique si on peut dire que pour tout entier naturel n, un plus 1 égale un plus R, où R s'appelle la raison de la suite. Donc là, en fait, il s'agit de venir travailler sur la méthodologie pour montrer qu'une suite est ou n'est pas arithmétique, et on va voir que la méthode n'est pas la même, et surtout qu'il faut avoir un petit peu de stratégie pour sentir si cette suite est ou n'est pas, pour savoir ensuite vers où s'aiguiller et comment faire. Donc pour le premier, on nous donne une suite explicite définie de la forme un égale n carré moins 1. Donc c'est une suite qui est définie sur l'ensemble des entiers naturels. Il n'y a pas de problème à partir de 0 et elle existe tout le temps. Et là, on peut voir que cette suite de la forme n carré moins 1 ne ressemble pas à quelque chose de la forme u0 plus nr ou à n plus b. Je vous rappelle qu'une suite arithmétique, en fait, dans le monde des fonctions, peut s'assimiler un peu aux fonctions affines. Et donc, en fait, on peut voir un petit peu déjà à premier abord, à premier coup d'œil, si c'est une suite arithmétique ou pas. Des fois, il y a des petits pièges, des simplifications d'écriture, mais là, ce n'est pas l'objet. Donc, en fait, ici, cette suite, la première, ne semble pas arithmétique. Pour montrer qu'une suite n'est pas arithmétique, en fait, on va utiliser la notion de contre-exemple. C'est-à-dire qu'on ne va pas revenir à la définition, comme on le fera plutôt pour la deuxième, mais on va plutôt regarder que la progression n'est pas arithmétique. C'est-à-dire qu'en fait, on va calculer les trois premiers termes de la suite, ici u0, u1, u2, et on va regarder que la différence entre deux termes consécutifs n'est pas constante. Donc, ici, on calcule tout d'abord les trois premiers termes. Alors, u0, 0 au carré moins 1, moins 1. Puis U1, 1 au carré, moins 1, donc 0. Et U2, 2 au carré, 4, moins 1, 3. On a donc les trois premiers termes. On va calculer U1 moins U0, qui est égal à 0 moins moins 1 plus 1, qui est égal à 1. Puis U2 moins U1, qui est égal à 3 moins 0, donc 3. Ces deux résultats sont différents. On a U1 moins U0 qui est différent de U2 moins U1, donc UN n'est pas arithmétique. Donc on vient de voir la méthode que vous devrez utiliser systématiquement pour montrer qu'une suite n'est pas arithmétique. On a déjà fait une vidéo pour montrer qu'une suite est ou n'est pas géométrique, donc dans le cadre des suites géométriques, et je peux vous inviter à aller la voir, elle vous aidera un petit peu à voir un petit peu ce même type de méthode autour des suites géométriques, et vous verrez qu'en fait il s'agit de la même chose à part qu'on fait des quotients. Donc maintenant passons à la deuxième. Allez, ce qui peut vous sembler être un petit piège, c'est qu'on a un quotient, mais il n'y a pas de n en bas. Donc en fait, si on venait simplifier et dire que c'était 4 sixièmes de n moins 1 sixième, ça ressemblerait à une écriture de la forme u0 plus nr, qui est le terme général d'une suite arithmétique. Donc pour montrer qu'une suite est arithmétique, il faut revenir à la définition. C'est-à-dire qu'il faut montrer que un plus 1 égale un plus r, ou encore que un plus 1 moins un égale r. C'est-à-dire que la différence entre deux termes quelconques de rang n et rang n plus 1 est constante, c'est-à-dire indépendante de n. Donc ici, on a déjà un plus 1, qui est égal à 4, facteur de n plus 1, on remplace le n par n plus 1, moins 1 sur 6,
Ce qui me fait 4n, plus 4 moins 1 plus 3, divisé par 6. On pourrait aussi simplifier en divisant 4 par 6 et 3 par 6, mais ça viendra dans le calcul. Puis, montrons que un plus 1 moins un égale R, en gros, une constante indépendante de n. Bah, sinon, ça ne serait pas une constante, quoi. Donc maintenant, on calcule un plus 1 moins un. Alors, on n'est pas en train d'étudier les variations, hein. Là, c'est la même méthode sur le point de départ, mais là, c'est pour montrer qu'une suite est arithmétique. Donc, ça fait ça moins ça. Donc, on réécrit les expressions. Les dénominateurs sont les mêmes, donc on a déjà la réduction qui est faite. On n'a plus qu'à écrire maintenant les numérateurs et les soustraire. 4n plus 3, moins 4n moins 1, divisé par 6. Ce qui me donne 4n moins 4n, bah les 4n s'en vont. 3 moins moins 1, 4. 4 sur 6, donc 2 tiers. On trouve bien une constante, un résultat indépendant de n, ce qui nous démontre que la suite est arithmétique de raison 2 tiers. Et donc c'est notre conclusion. Donc un, pensez bien aux parenthèses quand on parle de la suite, est arithmétique de raison r égale 2 tiers et premier terme U0 égale 4 fois 0, donc 0, moins 1 sur 6. Pensez toujours à donner à chaque fois les éléments caractéristiques de votre suite, c'est-à-dire la raison et le premier terme. Allez, maintenant passons au 3 qui va être un petit peu plus long. Donc là, du coup, on est guidé, on nous demande de montrer que la suite est arithmétique. Donc on sait directement ce qu'il faut faire. Donc en fait, première étape, on a une suite qui est définie par récurrence, par Vn plus 1, est égal à 4Vn moins 1 sur Vn plus 2, V0 égale 5, puis une suite Un qui est définie par Un égale à 1 sur Vn moins 1. Donc en fait, là, c'est la suite Un que l'on va devoir étudier et montrer que cette suite est arithmétique. Donc on revient à la méthode et on va montrer que Un plus 1 moins Un est une constante indépendante de n. Donc en fait, ici, il va falloir calculer Un plus 1 moins Un en s'inspirant de cette méthode au travers d'un calcul un peu plus compliqué, je vous le concède. Alors, ici, hop, on calcule Un plus 1 moins Un. Donc, Un plus 1, on prend la définition de Un, c'est 1 sur Vn plus 1, moins 1, moins, et Un, 1 sur Vn moins 1. Ne commencez pas directement à faire la réduction au même dénominateur, mais on va plutôt commencer par remplacer Vn plus 1 par la donnée de l'énoncé qui est ici. Cela va nous donner un calcul un petit peu chiant dans un premier temps à écrire. Vn plus 1, on le remplace par tout ça. 4 Vn moins 1 sur Vn plus 2 moins 1. Et lui, pour le moment, on ne le touche pas. Puis ensuite, on va simplifier le dénominateur de la première, on va réduire, on va multiplier par l'inverse, et on verra ensuite ce que ça nous donne pour la simplification d'écriture globale. Donc la réduction au même dénominateur est plutôt simple ici. Il faut multiplier ça par Vn plus 2. Le dénominateur est donc Vn plus 2. L'autre, on ne le touche pas pour le moment. Donc maintenant qu'on a abouti à ce calcul, on va modifier cette écriture-là en simplifiant ici la partie du numérateur ici et puis multiplier par l'inverse. Donc la multiplication par l'inverse va me donner ceci qui remonte, Vn plus 2 divisé par 4Vn moins Vn, 3Vn et 1 moins 2 moins 3. On ne touche toujours pas à la dernière, mais on voit que ça commence à ressembler d'un point de vue des numérateurs ici. Donc là, on a Vn plus 2
divisé par, on factorise par 3, ça me fait Vn moins 1. Et ici, pour réduire au même dénominateur, il faut multiplier par 3 au numérateur et au dénominateur. Ce qui me donne 3 facteurs de 3 divisé par Vn moins 1. Maintenant, on a les mêmes dénominateurs. On peut donc regrouper ces deux fractions, ce qui me fait Vn plus 2 moins 3, donc Vn moins 1, divisé par 3 facteurs de Vn moins 1. Et là, je peux barrer mes Vn moins 1 et il me reste 1 tiers. On tombe donc bien sur une constante, un résultat de un plus 1 moins un qui est indépendant de n, ce qui me prouve que la suite un est arithmétique de raison 1 tiers. Bon, il ne manque plus qu'à conclure et à calculer le premier terme. Allez, calculons-le. Et comme ça, on conclut. On a V0 qui est égal à 5, donc U0 qui est égal à 1 sur V0, donc 5, moins 1, donc 1 quart. Ainsi, UN, toujours entre parenthèses, est arithmétique de raison R égale 1 tiers et premier terme U0 égale 1 quart. Donc on vient de voir là au travers de 3 exemples différents d'ailleurs comment montrer qu'une suite est ou n'est pas arithmétique. Donc on récapitule. Le premier, une écriture explicite, on sentait qu'elle n'était pas arithmétique et on a utilisé le contre-exemple en calculant 3 premiers termes et en faisant la différence de ces termes consécutifs, on montre que ce n'est pas égal, donc ce n'est pas arithmétique. La deuxième, on sent à l'écriture une suite arithmétique, donc on veut montrer qu'elle l'est. On revient donc à la définition et on veut montrer que un plus 1 moins un est égal à une constante, c'est-à-dire que un plus 1 égale un plus r. On calcule un plus 1 moins un, on aboutit, on tombe sur 2 tiers, on a bien une constante. La suite était donc arithmétique de raison 2 tiers et on calcule son premier terme. Et la dernière, des exercices un petit peu plus bilan sur cette notion-là, donc ça pourrait un peu plus ressembler à ça, ce que vous pouvez avoir en DS. On vous donne une première suite qui, elle, pourrait très bien faire appel à une première question qui vous demanderont, par exemple, vérifier que Vn n'est pas arithmétique et pas géométrique. On calculerait les 3 premiers termes de la même façon qu'on a fait là, et on montrerait que ça ne l'est pas. Puis ensuite, une nouvelle suite qui, elle, va être arithmétique. Et comment est-ce qu'on le démontre? En faisant un plus 1 moins un, et on aboutit à une constante, ce qui nous permet de montrer que la suite est arithmétique. On a sa raison, son premier terme, et on conclut. Donc j'espère que vous êtes arrivé à bien comprendre cette notion sur les suites arithmétiques, assez classique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce, à vous abonner à notre chaîne en activant la cloche, à nous partager auprès de vos amis, à commenter. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram, sur le net. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!